je ne manquerai de rien. Oh moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Ah, le Dieu qui m'a choisi, C'est mon papa. Ah, le Dieu qui m'a aimé, C'est mon papa. Ah, je agirai. C'est mon papa. Ah, le Dieu qui m'a appelé. Yango mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Kolela te, Yoza molongi. mwana nzambe kolela te, Yoza molongi. oh mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Nzambe kolela te. Yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, Yoza molongi. oh nalingi nayoka maboko ya bana balongi. Nalingi nayoka maboko ya bana balongi. Nzambe kolela te. Yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, Yoza molongi. oh nalingi nayoka milolo Nalingi nayoka milolo ya bana balongi. Nzambe kolela te. Yoza molongi. Mwana nzambe Kolela te. Yoza molongi. oyo elonga, nzambe na ngai oyo elonga, nzambe na ngai oyo elonga, yo mateli ngai oyo elonga, yo pesinga mpema yo elonga, yo longi liwa yo elonga, yo mateli ngai oyo elonga, nakumbisi yo elonga, ozali malamu yo elonga, nabineli yo elonga, nabineli yo elonga, nasanjoli yo elonga, nayembeli yo elonga, nanetoli yo elonga, nayembeli yo elonga, yozali malamu yo elonga, yopesinga mpema yo elonga, nasanjoli yo elonga, nabineli yo elonga, nzambe na ngai 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 yo elonga, papa na ngai yo makasi yo longi liwa yo elonga, yo longi satana yo elonga, yo yembeli yo elonga, papa ya bana yo elonga, est-ce que tokobeta mwa milolo tokumisa nzambe. Oh, lekumitema nzambela ya, lekumitema nzambela ya, Obobo Zambela. Zambela lona obobo Zambela. oh lekumitema nzambela ya, lekumitema nzambela ya, Obobo Zambela. Zambela lona obobo Zambela. ah tobongola mitema Yesu azoya, tobongola mitema Yesu azoya, Obobo Zambela. Zambela lona obobo Zambela. tobongola mitema Yesu akota, tobongola mitema Yesu akota, Obobo Zambela ya, Zambela lona obobo Zambela. oh yawe ngotemo, Yawe oh yawe ngotemo, mote. nanga ngai ngotemo, oh ngai ngotemo, oh ah ngotemo oh ah ngotemo mokonzi ngotema, mokonzi ngotema, mokonzi ngotema, mokonzi ngotema 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 ah mokonzi ngotema, mokonzi ngotema, mokonzi ngotema, mokonzi
C'est l'occasion pour moi de bénir tous les enfants qui sont à l'écodim. Mais bien plus, tous les jeunes gens qui sont enfants, qui ne sont plus à l'écodim. Mais ils restent des enfants. Seigneur, je te prie de les garder dans le creux de ta main. Seigneur, je répète que cette église est une maison. C'est la maison du Seigneur. Tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Je le dis, que les anges m'entendent, que les puissances des ténèbres écoutent et libèrent ces lieux. Cette église n'est pas un marché. Ici, on ne vend pas les âmes. Ici, on ne vend pas les étoiles des enfants. Ici, on ne vend pas l'intelligence des enfants. Ici, on ne vend pas la mémoire des enfants. Ici, on ne vend pas le sexe des enfants. Ici, on ne vend pas l'avenir des enfants. Je le refuse en tant que ministre de Dieu dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui veulent faire de cette église un marché, Seigneur, soient mis hors d'état de nuire. Seigneur, expose-les. Qu'ils sachent que tu as dit, laissez venir à moi les enfants. Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Depuis un moment, le Seigneur a commencé à me parler d'un thème. À la fin, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le traiter en un seul jour. Vous allez m'excuser si il arrivait que nous débordions un peu, ou il arrivait que nous lisions beaucoup la parole, parce que j'aime lire la parole pour soutenir ce que le Seigneur veut nous dire. Depuis un moment, je me suis fait l'obligation de dire ce thème selon la pensée du Seigneur, mais en plusieurs prédications, pour que ça soit un peu plus clair et que Dieu bénisse nos vies et que Dieu nous donne à marcher selon sa volonté sur plusieurs prédications. Ça sera 2, 3, voire 4 selon ce que le Saint-Esprit nous dira. Comme j'y pensais, hier j'ai eu la pleine conviction maintenant de commencer cela aujourd'hui. Parce que hier j'ai discuté avec des mamans qui m'avaient rendu visite. Et je leur ai même dit que je vais parler de ça aujourd'hui. Je leur ai dit expressement pour que les personnes ne se sentent pas visées. Parce que c'est la pensée du Seigneur qui était en moi avant et avant. Mais ce n'est que notre discours, notre causerie qui m'a donné la pleine conscience qu'il fallait commencer ce dimanche avec cette prédication. Avec cette série de prédications. Frères, si vous pouvez nous donner le thème. Ne permets pas au diable de te détourner du dessein de Dieu pour ta vie. Ne permets pas au diable. Ne permets pas au diable de te détourner du dessein de Dieu pour ta vie. Cette phrase est à l'impératif. En le lisant, c'est comme un ordre que le Seigneur te donne. Il dit ne permets pas. Si nous étions nombreux, il allait dire ne permettez pas. Ce n'est pas une indication. Nous ne sommes pas à l'indicatif. Ce n'est pas une indication. Ce n'est pas une situation à venir. Non. C'est une situation que tu vis maintenant. Et le Seigneur te donne instruction maintenant. Il le dit à l'impératif. Donc il te donne un ordre. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Le Seigneur connaît ce que nous ne connaissons pas. Le Seigneur est en train de voir devant nous un gouffre, un piège, un risque, une potentielle destruction de nos âmes et de nos vies. Le Seigneur le voit. Et aujourd'hui, il décide de nous parler. Mais il le dit à l'impératif. Il le dit en donnant un ordre. Ne permets pas. Donc, il y a une forme de responsabilité de ma part. Il y a quelque chose que je peux faire qui fasse que le diable n'ait pas accès à ma vie. Le diable n'est pas aussi puissant que nous le pensons. Parce que rentrons dans les prières de combat. À un certain moment, nous donnons l'impression que le diable est puissant. Non. Le diable est puissant pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le diable est puissant pour ceux qui n'ont pas les orientations de Dieu. Le diable est puissant pour ceux qui sont aveugles spirituels. Si tu connais tes ennemis, parce
Parce que tu connais, tu sais que Oya linga kangati. Ayaka kakota kanda kunanga na butu. Mais na rubundi sa na njoto te. Mais je sais, yé pas yebi singa na yebi. Ne permets pas. Comme nous sommes nombreux ici, je vais dire, ne permettez pas au diable de vous détourner du dessein de Dieu pour votre vie, pour vos vies. Ça dépend de toi, ma soeur, ça dépend de toi, mon frère. Ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Le diable, nous le connaissons, c'est notre ennemi. On n'a pas besoin de le définir ce matin. Dieu, nous le connaissons, c'est notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur au travers de l'œuvre de la croix. Il vit en nous parce qu'il nous a envoyé son Esprit Saint. Mais Dieu nous donne un mot un peu savant, le dessein. C'est quoi le dessein? Dieu dit, ne permets pas au diable de te détourner du dessein de Dieu. Ce n'est pas ton dessein, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. C'est quoi le dessein? Je suis allé dans le dictionnaire pour lire. Le dessein est le projet de faire quelque chose. C'est un projet. Vous avez vu cet enfant oracle qui était là? En lui, il y a le dessein de Dieu. Et donc, il est devenu le projet de Dieu. En lui, il y a le dessein de Dieu. En toi, mon frère, en toi, ma soeur, il y a le dessein de Dieu. En chacun de nos enfants, il y a le dessein de Dieu. Le dessein, le projet de faire quelque chose. C'est donc une intention déjà arrêtée. Celui qui a un dessein, celui qui a un projet, c'est déjà l'objectif, le but à atteindre. Il sait, il me fait faire ci, il me fait faire ça, il me fait faire ça pour arriver là. Je suis allé aussi lire dans le dictionnaire biblique ce qui s'apparentera à un dictionnaire biblique pour comprendre aussi quelle est la définition du dessein selon la Bible. Selon la Bible, le dessein désigne le plan souverain, le plan parfait, le plan bienveillant de Dieu que Dieu a préparé pour l'humanité et pour chaque famille et chaque individu sur terre. Dieu a un dessein pour chaque continent. Dieu a un dessein pour chaque pays. Dieu a un dessein pour chaque famille. Dieu a un dessein pour chaque individu. Chaque individu. Israël que vous voyez là, Dieu a un dessein. C'est un dessein qui est parti depuis Abraham là-bas. Et jusqu'à ce jour. Toi tel que tu es là, Dieu a un dessein parfait. Un projet qu'il a formulé pour toi avant même que ta mère ne t'ait conçu. Je l'ai dit que Dieu a dit à Jérémie, avant que ta mère ne t'ait conçu, je te connaissais. Je t'avais établi déjà. Donc lui, Dieu connaissait déjà le dessein de la vie de Jérémie. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jérémie, ne crains pas tes ennemis, ils ne te feront rien. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait pour toi. Mais Jérémie avait peur, parce que lui-même n'avait pas conscience du projet de Dieu dans sa vie. Tel que plusieurs d'entre nous ici. Nous avons peur, nous échouons, nous faisons des bêtises, parce que nous n'avons pas la pleine conscience du projet de Dieu dans nos vies. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as la pleine conscience du dessein de Dieu dans ta vie, tu commenceras à être l'homme le plus prudent, la femme la plus prudente sur terre. Tu vas même calculer tes mots. Tu vas même calculer ce que tu vas dire. Tu vas même calculer l'endroit où tu vas aller. Parce que tu as une pleine conscience du projet que Dieu a formulé pour ta vie. Nous allons lire ce projet-là. On va se lever, c'est notre première lecture. Éphésiens 2, verset 10. Lisons ça très bien et calmement. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus.
Ça demande beaucoup de foi ici. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Chacun de nous ici est une fabrication, une création de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Comme ce bâtiment-là que nous voyons est notre ouvrage. C'est nous qui avons décidé. C'était notre projet. C'était notre décision. Tous ici, on a décidé, on a dit, il nous faut construire ça. Et on a construit. On va dire, c'est l'ouvrage de Ceres. Ici, Dieu dit, car nous sommes son ouvrage. Eux ont été créés en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas nés de la volonté adamique. Nous ne sommes pas nés de la volonté de nos parents. Quoi qu'il nous ait porté dans leur sein, c'est normal. Mais nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dès que tu as connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pourquoi? Mon frère, ma soeur. Donc tu peux mettre la clim parce que je commence à... Ayant été créés pour des bonnes œuvres. L'auteur du projet de ta vie est en train de te donner la notice, l'explication. Commence maintenant à examiner ta vie. Est-ce que tu vis Makamamalamouane? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vives Makamamalamouane? C'est ce que nous allons développer. Mais au demeurant, à la base, Dieu qui nous a créés, il sait ce qu'il veut de nous. Il sait ce qu'il voulait de nous. Il le dit ici, il ne l'a pas caché. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres ont été créées quand? Que Dieu a préparé d'avance. Frères, sœurs, avant que toi tu ne viennes au monde, Dieu avait créé d'avance, avant ta création, avant ta conception, avant ta naissance. Dieu sait ce que tu dois venir faire. Il a dit à Jérémie, avant que ta mère ne t'ait conçu, je te connaissais. Avant que ta mère ne t'ait mise au monde, je t'avais déjà établi prophète des nations. Que Dieu a créé d'avance, afin que nous les pratiquions. Es-tu sûr que tu pratiques les œuvres de Dieu? Créées d'avance. Parce que les œuvres de Dieu créées d'avance, ce sont des bonnes œuvres. Bon, si toi tu es impoli, est-ce que c'est une bonne œuvre? Si toi tu es impudique, est-ce que c'est une bonne œuvre? Si toi tu es adultère, est-ce que c'est une bonne œuvre? Si toi tu es voleur, est-ce que c'est une bonne œuvre? Soyo motalokuta, est-ce que c'est une bonne œuvre? Soyo motatuba, est-ce que c'est une bonne œuvre? Commence à te poser la question. Est-ce que ce que tu fais là, tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es encore dans le dessein de Dieu? Parce que celui qui est dans le dessein de Dieu, voici ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il doit faire, ce sont des bonnes œuvres. Tout ce qu'il doit penser sont des bonnes choses. Le Seigneur le dit, Paul le dit dans le livre de Philippiens. Il dit que ce qui est vrai, que ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce sont des bonnes pensées, des bonnes œuvres. Toi, tes pensées, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu es dans l'envie, tu es dans la jalousie, tu es dans la haine. Tu penses à quoi? Et parce que tu as développé des œuvres qui ne sont pas bonnes, Dieu t'a quitté. Dieu t'a abandonné. Dieu ne peut marcher qu'avec ceux qui marchent selon les œuvres bonnes que lui avait créées, préparées d'avance afin que tu les pratiques. Toute personne qui refuse de pratiquer les bonnes œuvres créées d'avance fait fuir le Saint-Esprit de sa vie. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vivent la vie d'emprunt. Bako vivre vie na bangote. Bako vivre vie on zamba préparer que pas na bangote. Bako quelqu'un a roulage en mbeba na mbeba. Kaye ka mbeba 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 to même pino wana pour mbeba ikwe. Veuillez vous asseoir.
Donc voici le dessein de Dieu pour chacun de nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour être des problèmes dans la société. Nous n'avons pas été créés pour être des difficultés dans nos foyers. Nous n'avons pas été créés pour être des difficultés dans nos familles. Nous n'avons pas été créés pour être des difficultés dans l'église. Nous n'avons pas été créés pour être des difficultés dans notre nation. Nous avons été créés pour être des bénédictions dans cette nation. Des bénédictions pour les autres. Pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. La bonne éducation est une bonne œuvre. La réussite à l'école est une bonne œuvre. Le travail est une bonne œuvre. Le mariage est une bonne œuvre. Avoir les enfants est une bonne œuvre. Réussir est une bonne œuvre. Servir Dieu est une bonne œuvre. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à accomplir ces bonnes œuvres. Pas parce qu'ils sont méchants. Pas parce qu'ils veulent être des pécheurs. C'est parce que le diable a aussi un projet dans nos vies. C'est-à-dire, à la fois, nous sommes dans un environnement où le Dieu très haut a un projet. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. C'est Jérémie 29 qui nous le dit. Amen. Donc, non seulement que Dieu a dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour des bonnes œuvres que Dieu avait créées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais bien avant, il dit à Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu insiste. Vous pouvez me donner ce passage? Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets avant la création du monde. Chacun de nous en venant, Dieu connaissait ses projets. Dieu dit que ces projets-là sont des bonnes œuvres qui ne peuvent apporter que la paix dans ta vie. Mon frère, si tu vis des choses qui t'emmènent le trouble dans la vie, tu n'es plus dans le projet de Dieu. Tu es en train de vivre autre chose que le projet de Dieu. Projet de paix et non de malheur. Dieu insiste, il dit, mes projets à moi ne peuvent attirer dans ta vie que la paix. Mes projets à moi ne peuvent te donner qu'un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, même si il y a bitumba, même si il y a Nsala, même si il y a Mpiaka, ou un motomoko sakana kimia, o ima kate, o banga kate. Parce que le projet ensemble la vie est un projet kimia. Même Mpiaka ils ont pris son kimia, tu vas comprendre. Même l'occasion locayo, il y a quelqu'un qui kimia, tu vas comprendre. Il y a un locayo, mais il y a un trouble à côté naï. Il y a un calme. Parce que le Seigneur a dit, je combattrai pour vous, et vous, gardez le silence. Toi, tu es dans la paix. Quand tu vois quelqu'un troublé, un chrétien à Longoliawa, l'église, il n'est plus dans le projet de Dieu. Non, il n'est plus dans le projet de Dieu. Nous sommes ensemble là. Ayanulaka, ayokaka. Ayanulaka, ayokaka. Mais d'où viennent les projets de malheur? Mais c'est le diable. Donc, au même moment, Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur qui nous donnent de l'espérance dans l'avenir. Et Dieu nous dit que ces projets sont des projets pour que nous puissions faire des bonnes choses que Dieu avait prévues d'avance, avant même que nous ne venions au monde. Au même moment aussi, le diable vient. Il introduit le malheur. Parce que Dieu dit, s'il y a le malheur dans ta vie, ce n'est pas moi. S'il y a des complots dans ta vie, ça ne vient pas de moi. S'il y a la mort dans ta vie, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est le projet de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon projet. Ne me donnez pas ce que je n'ai pas conçu. Ce n'est pas moi qui ai conçu ça. Le Seigneur parle à quelqu'un? Projet de malheur. Mais d'où viennent les projets de malheur? Quand il y a le malheur, il n'y a plus d'espérance. Il y a le désespoir. Mais qui est l'auteur de ce projet? Le diable. Au même moment, le diable amène le projet de malheur. Frère, envoie-nous le livre de 2 Corinthiens. L'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe sur le pardon. Après, il chute sur ça. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous.
car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable a aussi des desseins. Dieu a des desseins pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, chacun des pays qui composent ce monde. Le diable a aussi ses projets à lui, ses desseins à lui, pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, chacun de nos pays. Le diable crée des guerres. Le diable crée des génocides. Le diable met la haine. Le diable crée la sorcellerie dans les familles pour détruire les vies des autres, pour empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir dans les vies des autres. Le diable manipule les hommes pour les faire pousser à détruire les desseins de Dieu dans la vie des autres. Batango ba souboul, bako boma même Moïse na bango moko. C'est-à-dire nzamba kelaki Moïse pour na asa la famille wana bolamu. Bango ba telemeli Moïse na bango ba tie na kunda. Après ba lelaka mikolo tout biso famille motate. Mais mais quand Dieu a conçu le projet de Moïse dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait de votre Moïse? Crucifiez-le! Crucifiez-le! C'est ce que les sorciers font dans nos familles. Ils ne supportent pas les gens qui ont le dessein de Dieu. Ils ne supportent pas ceux qui ont un dessein caché problématique. Dès qu'on va révéler le dessein, à l'instant, il faut voir quoi ça y est dans ma belle. Bato ba ko so na mabele wana ba ko bosa ti lobby ba ko sa su na beso na yo. Mi yo te na kunda ba ko lendeke. Nana ko kipa bango bana, nana ko kipe bango, nana ko kipe famille. Ba si ba Dieu ba tio na kunda, mais ba ko sto sa dege. Parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Or le diable est esprit. Comme Dieu, il utilise les hommes pour nous bénir, pour nous faire rentrer dans notre destinée et accomplir son dessein dans nos vies. Le diable aussi fait la même chose. Il utilise les hommes pour nous maudire, pour nous faire la guerre, pour nous faire échouer du dessein de Dieu et nous emmener à la destruction. Le diable. Donc on est dans ce monde où il y a deux desseins diamétralement opposés. Amen. Dieu a conçu des desseins pour ta vie. Le diable aussi a conçu des desseins pour ta vie. Les desseins de Dieu, ce sont des desseins de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Les desseins du diable sont les desseins de malheur, de désespoir, avant d'assombrir ta vie et de t'emmener à l'enfer. Deux desseins diamétralement opposés. Et qui est l'objet de ces deux desseins? Moi, si ni bango ba lula nga. Nzamba lula nga fort, atina me Yesu akufa likolo akolo soponanga. O bolingo ndenge nini. Satan appelle ça le côté, mais Yesu lukaka boma. O mukindo ndenge nini. Le Seigneur parle à quelqu'un? Deux desseins diamétralement opposés, mais il n'y a qu'une seule personne qui doit accomplir ce dessein. Cette personne-là, c'est toi. Ou tu bascules à droite, tu commences à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait créées d'avance pour toi, auquel cas tu vas rentrer dans ta destinée et accomplir le dessein de Dieu. Ou tu bascules à gauche, tu commences à faire les desseins du diable et tu vas connaître la fin, une fin misérable et l'enfer. Maintenant, il y a des champions du monde de l'équilibre. Donc, ils pédalent à gauche, ils pédalent à droite. Vous savez, dans un vélo à pédaler, si tu pédales seulement d'un côté au kokoya, ce qu'on pédale peut qu'à au kokoya. Et ils veulent montrer à Dieu que Bayebi qu'on pédale bien. Un peu de péché, un peu de sanctification, un peu de péché, un peu de sanctification. Ce qu'on a dit, on veut les avancer, non frère, on a été les avancer. Ils sont au milieu. L'équilibre. L'hypocrisie. Ils font mal, mais il est là, il te regarde, il te sourit avec toi. Il te tape même à l'épaule. Il dit, ah frère, comme Dieu te bénisse, comme il y a plusieurs dieux dans ce monde, ce mot est Dieu qui te bénisse. Le diable a aussi des desseins. Et Dieu nous demande de ne pas ignorer ces desseins. Si nous avons conscience, et nous le citons
toujours à tue-tête, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous le citons aussi à tue-tête en disant, dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes conscients de ça. Nous le récitons. Mais plusieurs d'entre nous ne sommes pas conscients du projet du malheur contre nous. Et ça fait que nous ne sommes pas prudents. Nous sommes conscients des projets de Dieu et nous le récitons. Mais nous ne sommes pas conscients des projets du diable, des desseins du diable, et nous marchons comme si le diable n'existait pas. Et nous venons seulement pour, au nom de Jésus, je te chasse. Mais avant de venir dire au nom de Jésus, là, il y a des choses qui dépendent de toi. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire Jésus, ça te concerne. Ça dépend de toi, Jésus. Ça, c'est la prière. Tu dis au nom de Jésus parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc quand nous combattons même les esprits là, quand nous plaçons le nom de Jésus, nous signons en bas, au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres voient ta foi, voient le nom de Jésus en bas et tremblent. Les démons qui avaient frappé les 7 fils de Sheva, ils disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul et vous. La Bible dit que les démons connaissent aussi Dieu et ils tremblent. Amen. Mais nous ignorons complètement, alors complètement, les desseins du diable contre nos vies. Quel est le dessein du diable dans nos vies? Si ici les desseins de Dieu ont été matérialisés par 2 passages bibliques. Le livre d'Éphésiens et le livre de Jérémie. Le dessein du diable, Dieu commence à nous en parler dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit, car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'avons pas le droit d'ignorer les desseins des sorciers contre nos vies. Nous n'avons pas le droit d'ignorer les desseins des démons contre nos vies. Nous n'avons pas le droit d'ignorer les desseins du diable contre nos vies. C'est déjà perdre la guerre que de faire semblant d'ignorer. Frère, envoie-moi le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5. Voici un autre dessein de Dieu et du diable révélé. Voici le dessein du diable. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. N'est-ce pas un dessein? N'est-ce pas un projet? N'est-ce pas quelque chose qui est défini, déclaré, conçu, voulu? La Bible dit, il rôde chaque jour. C'est un dessein connu. Frère, ce qu'on fait, on porte d'huile banga. Ce qu'on porte d'huile coffee. Ce qu'on porte d'huile balle perdue. Aussi longtemps que toi tu es protégé par Dieu, c'est balle perdue. Mais quand tu commets l'erreur d'ouvrir même la fenêtre pendant que l'hôtel la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Lui il rôde, il cherche la moindre brèche. Il ne le fait pas un jour, il ne le fait pas 2 jours, il le fait toujours. Il rôde comme un lion rugissant. C'est un dessein connu. La Bible dit, nous n'ignorons pas ce dessein. Ce dessein-là. Chaque jour, chaque heure, le diable est en train de rôder autour de ta vie, autour de ta maison, autour de ta famille, autour de votre église, autour de votre pays. Il cherche comment dévorer les vies. Toute personne qui va lui ouvrir une porte, cette personne-là va être frappée par le diable. Donc nous avons une forme de responsabilité dans le choix à faire entre les 2 desseins. Le dessein de Dieu et le dessein du diable. À compter d'aujourd'hui, nous n'ignorons point ni le dessein de Dieu, ni le dessein du diable. On vient de nous le dire. Le dessein de Dieu est connu de Dieu avant la fondation du monde. Dieu a créé des bonnes œuvres longtemps d'avance afin que nous le pratiquions. Dieu connaissait les projets qu'il avait formés pour nous
projet de paix et de bonheur, et non de malheur. Ça, c'est connu. La Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Son dessein ici, c'est clair. Il rôde chaque jour comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. À compter d'aujourd'hui, mon frère, tu n'es plus ignorant. Tu connais et le dessein de Dieu et le dessein du diable. Mais, Nakati Wada, il te faut faire un choix. Dieu n'a pas créé des automates. Dieu n'a pas créé des machines. Dieu n'a pas créé des robots. Gloire lui soit rendue. Dans sa science, dans sa sagesse, il a créé des hommes libres. Il nous a créés libres. Frère, envoie-moi le livre de Deutéronome. Comme il y a deux desseins connus, Dieu dit, ne permets pas au diable de détourner le dessein de Dieu dans ta vie. Si le diable arrive à détourner le dessein de Dieu, c'est qu'il est en train d'accomplir son propre dessein dans ta vie. Or, son dessein, c'est le malheur. C'est la destruction. Dieu dit, ne permet pas. Mais, il y a deux desseins. Dieu ne t'a pas créé comme une machine. Nous n'avons pas toujours le droit de dire que c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Non! Nous avons le choix du dessein de Dieu ou le choix du dessein du diable. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du diable. Tu ne peux pas être là à jouer les équilibres, à pédaler à gauche, à pédaler à droite pour garder l'équilibre. Non. Dieu ne veut pas des tièdes. Il dit que tu sois chaud ou que tu sois froid. Si tu es chaud, tu es avec Dieu dans la prière. Si tu es froid, si tu es connu, tu es avec le diable. Mais ne fais pas, ne te mens pas, ne te séduis pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui se mentent à eux-mêmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se séduisent eux-mêmes. Ils sont là à jouer les équilibres entre le péché et la vie de prière, entre le péché et la vie de prière. Ils se séduisent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont connus de Dieu. Tu es vomi. Parce que Dieu a dit que les tièdes, je les vomirai. Ne nous amusons pas. Frères, sœurs, la mort peut venir demain. Si tu dis que tu as encore du temps, oh changer mon thème. Oh tika mon thème kindoki. Oh tika kobima kanabutu. Oh tika koyinabato. Oh tika kindumba. Oh tika moyibi. Oh tika lolendo. Oh tika lokuta. J'ai encore le temps. Mais la mort peut te surprendre. Mais si tu meurs dans le péché, tu ne seras pas appelé mort en Christ. Le Seigneur parle à quelqu'un. Acclamez que ceux qui dorment se réveillent. Cette parole ne s'accommode pas na pongi na quatre églises. C'est pas possible. C'est pas possible. Dormir. Donc nous avons notre responsabilité. Dans la guerre qui se passe dans ce monde spirituel, l'homme a sa responsabilité. Ne jouons pas les Adam, ne jouons pas les Ève. Ils avaient leur responsabilité, ils ont voulu faire croire à Dieu que c'est ta faute. Quand Dieu vient voir Adam, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Oh mon gars, la femme dont tu as pleuré nuit et jour, là tu as dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair, et yo comme au fond d'ailleurs. C'est pas moi, c'est la femme. Ça c'est nous. On n'est jamais responsable de quoi que ce soit. C'est la faute aux sorciers, c'est la faute aux démons, c'est la faute au diable. Nous, on n'est jamais responsable. Mais qui a ouvert la porte pour que le diable rentre? Il y a un geste qui a été fait pour que le diable rentre dans ta vie. La Bible dit qu'il ne fait que rôder. S'il avait la force, il n'allait pas rôder, il allait rentrer. S'il rôde, c'est qu'il n'a jamais trouvé un accès. Il n'a jamais trouvé une brèche. Le diable veut t'utiliser pour que tu deviennes son allié dans ta propre destruction. Il faut lui faire de la place. Il faut lui ouvrir une porte, une brèche. Donc nous, on a une responsabilité. Mais plusieurs chrétiens se comportent comme Adam. Ce n'est pas moi, c'est la faute de l'autre. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu va voir la femme pour dire, mais qu'as-tu fait, Ève? Il dit, c'est pas moi. Il y a un peu créé que c'est à pompe d'anine.
En tout cas, faute na yoti. Donc toi, tu n'es responsable de rien. Non, 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 je suis responsable de rien. Ce qui, diable, c'est la catégorie, on a péché. Donc faute na yon, Nzambe. Yon te manga diable. Obali, mobali, oko respecter tes fautes à Nzambe, mais t'appelles ça liban. C'est ça? Au Jimbongo, au comment le gérer mbongo, il mobile la bande ya basi, au Indumba, faute à Nzambe, mais t'appelles ça un bongo. Au pasteur, au Lendo, au comme je n'ai pas basi une église, comme si baroba makango. Faute à Nzambe, mais t'as comme ça un pasteur. Hein? Faute à Nzambe, non? Parce que nous, on est responsable de rien. Il y a toujours quelqu'un qui est contre nous, qui fait mal, qui fait ci, qui fait ça. Nous, on est saints de chez les saints. Mais il y a une responsabilité. Il y a un choix. Et chaque jour, la vie sur terre n'est faite que de choix. La somme des bons choix jusqu'à la fin, c'est la réussite et la vie éternelle. La somme des mauvais choix jusqu'à la fin, c'est la perdition, c'est l'échec. Tu fais un mauvais choix de la femme, tu vas vivre le calvaire de ton foyer. Tu fais un mauvais choix du mari, tu vas vivre le calvaire de ton foyer. Tu fais un mauvais choix des études, tu seras chômeur, tu auras la pauvreté. Nous, on est responsable de rien. On est toujours là, et à faute n'angate, et à faute n'angate, faute n'angate. Il y a Nzambe, ah bon, mais oh, on t'a gagné à koufate. Ah! Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous avons une responsabilité. Nous avons notre carte à jouer. Cette carte, c'est oui ou non. Pas d'équilibre, pas de tiédeur. Voici ce que le Seigneur dit. Parce qu'il sait qu'il y a deux desseins qui se disputent ton âme. Le dessein de Dieu pour que tu rentres au ciel, le dessein du diable pour que tu l'accompagnes en enfer. La Bible dit que l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Non, mais tu as inventé la Bible. À la création, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà créé l'enfer. Il avait destiné à l'enfer le diable et ses anges. C'est clair. Écrit noir sur blanc. D'où viennent que les hommes vont maintenant en enfer? Leur propre choix. Il dit que la terre, malheur à la terre. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quel que soit tango naïe, moqué, quel que soit kanda naïe makasi, à côté de yote. Ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Ils viendront à toi par un chemin, ils s'offriront par cet autre chemin. L'Éternel combattra pour toi et toi tu garderas le silence. L'Éternel combattra tes ennemis et sauvera tes enfants. C'est clair. Mais yozo bimamou tout train. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi deux dessins. Un dessein qui donne la vie, c'est le dessein qui vient de Dieu. C'est un dessein qui donne le bonheur avec l'espérance. L'espérance du salut. J'ai mis aussi devant toi un autre dessein, emmené par le diable. C'est ce dessein qui donne la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit quoi? Non, Dieu dit choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Est-ce que Bissota Mutozaliawa, Tomitala n'a bien, Topona la vie? Non, yo pona la vie va. Parce que quand Dieu dit choisis la vie, il y a une boîte de nuit. Il vient bendate, vient capoter. Le Seigneur parle à quelqu'un? Dieu nous dit choisis la vie afin que tu vives. Et plusieurs personnes ici, là, y compris moi-même, souvent nous avons choisi, fait des mauvais choix qui nous ont sortis du dessein de Dieu, du projet de Dieu. Et nous commençons à vivre les conséquences. C'est l'ancien Jude qui avait dit ici, il dit ne prends pas tes bêtises, tes conséquences comme étant la volonté de Dieu. Au kima qui le colle, au impiaka, au zolo non, et à la volonté de Nzambe, la volonté de Nzambe, c'est la conséquence, il y a kokima chik. Yo moi si na libala, au sein qui ndumba babengandi yo,
ok kota ba parents jongel matuka yo moto komaki na réchaud à gaz na bana misala o jongel matuka o wena matuka na leki ya mwasi. Na levé mabe oh wena matuka kindumba pema oh wena matuka. Mais c'est les conséquences de tes actes. Tu étais dans un foyer. Tu as trahi le lit conjugal. Donc ce que tu commences à vivre, bah pas ce jour vivre, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. C'est ta volonté. Parce que si tu n'avais pas ouvert la porte au désert, au désordre de l'adultère, tu ne serais jamais là dans les matoukas. Tu ne serais jamais là. Yo lingo comme envoie moko yiba mbongo entreprise. Mo pa wa bengani yo, obi fi encore ça motema mabe, motema mabe. Yo motema bien na mo yibi. Donc il faut batika oyibaka. Otonganda ko na mo yibi. Ola la pe ponge ya bien. Vous voyez comment nos vies sont tourmentées. Il y a plusieurs qui dorment dans les maisons où l'argent a été volé. Il y a des gens qui pleurent. Mais il y a un zola nanda ko étage na bananae na mbongo mo yibi. Bokati tibino bokola la bien. Mais il y a un Dieu de justice dans les cieux. Celui qui va mona yo te nzamba zo mona yo. Ozo sala mbongo makila, mais on va te réclamer. On va te réclamer. Oyaka ko sala nzamba wa, yo bi bakalisu butu. Yo so joa yo na mokili na bino kulati. Na moya ba opesa soni. Yo a déjà bien. De koto yo kendeke kuna. Bongo ya ko expliquer après culte ndego salaka. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu nous dit qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. Il y a un choix à faire. Un choix conséquent. On ne se moque pas de Dieu. Hein. On nous l'a dit ça le dimanche dernier. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Chacun de nous vivra la conséquence de ses actes. Et nous, on est champions du monde à trouver les responsables ailleurs. Ce n'est pas nous. Je vais prendre un cas. On va chuter. On va prendre un cas. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous savons que cet enfant eut un songe. Et Dieu lui révéla le dessein de Dieu pour sa vie. Nous allons prendre ce cas pour expliquer comment fonctionnent les deux choix. Comment fonctionne le choix du dessein de Dieu ou le choix du dessein du diable. Comment ça fonctionne, mais au quotidien. Parce que pour nous, nous sommes dans l'église de revêtement comme on a makamoto et comme un spirituel. Comme si tant qu'on a recours à mobile d'ailleurs, c'est spirituel. C'est pas spirituel ça. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Genèse 37, versets 9 à 11. On va clôturer. Je lis la deuxième partie. Il y eut encore un autre songe. Parce que Dieu lui révélait son dessein par les songes. Et plusieurs d'entre nous ici avons reçu des songes prémonitoires sur leur propre dessein. Mais on a fait tellement de conneries, tellement de bêtises. C'est comme si Dieu ne nous avait jamais parlé. Plusieurs d'entre nous ici, il y a des gens ici qui ont reçu les rémas de Dieu, des paroles révélées sur leur vie. Ils se sont laissés embrouiller. Et le diable les a récupérés à la cuillère. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Il avait tout dit. Il vient de décrypter en langage humain, en langage intelligible, la pensée cachée de Dieu.
Et dès cet instant, il n'y a pas que Joseph qui a entendu. Il n'y a pas que les frères de Joseph qui ont entendu. Le diable aussi a entendu. À cet instant, il vient de créer un contre-projet pour la vie de Joseph. Il vient de créer. Frères, sœurs, dès qu'on révèle, voilà pourquoi je fais attention ici. Tu as eu une révélation, Dieu t'a montré quelque chose de bien pour quelqu'un. Ne viens pas le dire publiquement. Parce que quand tu parles là où nous sommes là, il y a des esprits méchants qui sont là. Il y a des esprits méchants qui sont là, qui circulent, qui entendent. Dès que tu racontes ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, moi on le voit aussi physiquement. Quand un parent commence à parler seulement bien d'un enfant, ah, moi, nous, vraiment, l'école, nous avons à pousser, vraiment. Dès qu'il y a comme le babongo, dans 2 matins, moi, on a chic et bébé. Chic à moi, on est comme bébé. Et il n'a pas doucou, et comme il n'a pas bakou. À l'obaki, n'a mis sur tout. Bande konaye moko, ba famille, ba kajampemba, bandoki, ba sorcier. Tout va vous calmer, le but, comme on a côté, moi, à Kobongo à l'école. Parce que nos parents au village qui ne connaissaient pas Dieu avaient compris une seule chose. Quand l'enfant est intelligent à l'école, là, ou l'enfant est bien gentil et autre, on ne parle pas autrefois. Parce qu'ils avaient compris, ils ont vu par l'expérience que plusieurs personnes à qui on avait dévoilé les choses publiquement ont vu leur vie être combattue, détruite. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Le père vient de donner le projet caché de Dieu, mais publiquement. Les enfants ont entendu, mais pas que. Le diable a aussi entendu. Mais le diable est esprit. Le diable ne peut pas venir combattre Joseph directement. Le diable a commencé à voir qui vais-je manipuler, qui vais-je utiliser pour détruire cet enfant. Et le diable connaît bien la parole du Seigneur. Le diable sait que Dieu avait dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dieu a dit, le diable a dit, je ne vais pas aller loin. Avant que tu connaisses la guerre spirituelle à l'église, la guerre spirituelle, bandoki l'église, bandoki na mosala, bandoki na zando, il faut nani bandanan bandoki à famille. Et bandanan bandoki à palais. Le diable pour te détruire ne veut pas aller d'abord loin. C'est quand il aura tourné de la famille, il ne trouve personne, aucune main d'association. Il dit comment? Et moi, quand même, il faut quoi? Et là, il commence à aller au boulot. Ce n'est pas qu'on a tourné, tout cas, ça semble bien. Ah! Alors, il y a une équipe à football. À quelle équipe à football? À quelle musique? À ce moment où tu as au poison. Ce qui a raté, lui, ah! Nous avons dans l'église. Tant qu'il y a une église, il y a un thème. Parce que nous avons un miracle. Il y a un thème de Vimba. Il y a un candidat bien yo. Et là, tu ne comprends pas pourquoi Yo Zakamote Mamabe contre Moninga. Mais qui a ouvert la porte? Voici ce que la parole de Dieu dit. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? La suite, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Bato ba mité ma bien. Ce qui nous a révélé, ils veulent garder le souvenir de ces choses. Bato ba mité ma bé, à comment combattre motoa. Ils eurent de l'envie. Moi, j'ai tapé ça à l'ordinateur. C'est quoi avoir de l'envie contre quelqu'un? Que signifie avoir de l'envie contre quelqu'un? Quelqu'un qui a un projet de Dieu, comme ce bébé-là qui a un projet de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a aussi un autre projet, c'est le diable.
Et le diable veut chercher quelqu'un qu'il va l'utiliser pour détruire cet enfant. Il faut monter mes vimba. On appelle ça avoir de l'envie contre quelqu'un. C'est quoi? Que signifie avoir de l'envie contre quelqu'un? C'est le fait d'avoir un sentiment de désir mélangé au dépit face à une personne qui possède quelque chose que l'on ne peut pas avoir, ou que l'on ne voudrait avoir. C'est-à-dire, motobokane loko yo o lulango mo jangote. Et yo mote mekumo vimba. Cette émotion, souvent liée à la jalousie. On parle de l'envie. Et à cousine, il y a jalousie. Ou à soeur, il y a jalousie. À la convoitise. Et au complexe d'infériorité. C'est-à-dire, comme on a motango, yo comme on est mokena. Il est comme on a un nin. Oye, aboga kapete mikolto a changé, bilamba pa aboga. Et t'as lieu wapi. Yo a tailleur naï. Quand quelqu'un commence à dire ça, comme ate ya kabiente. Yo saute ya. On a remarqué, non? Frère Ipum, Azom Matazop Teya bien, Nicolas Koleka papa. Mais ce qu'a l'ékinga, il y a bonheur nanga. Mon frère, voici ce que je pense de vous. Je le dis publiquement. À toi, à Lévalois, à Obiali et à d'autres qui viendront après vous. Je veux que vous soyez meilleurs que moi. Que vous puissiez craindre Dieu mieux que moi. Que vous puissiez servir Dieu mieux que moi. Maintenant, ce que nous avons comparé, c'est que papa a lingi pas la leba le kai. Donc, il y a que même ça n'a pas de moutouté, au tchabango poisson na moutou. Dès qu'on a monté, comme il prend, il faut bien manayo, ça la paye ailleurs. Ah, ça la aille. C'est comme ça qu'on détruit les églises, on détruit les vies, on détruit les ministères. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ce qu'il y a, on nous a fait l'exception, donc il n'y a bien. C'est quoi ton affaire? Look à l'église, même ça le Seigneur parle à quelqu'un. Il jure de l'envie. Les qui n'a pas comme bimili boumomoko. Yo que l'envie les qui n'a mais les qui sont le président de la République de Konanga. Même yo la bouloté parce que pas on est que ça a rouge. Quand on va commencer à fonction. Quand on va commencer à fonction, bah tu es frère du président. Amen. Bon, il y a ce que quand Bomi petit voilà, il y a c'est le frère à président. Na boutique qui est frère à président. Que Dieu nous aide à commencer à bénir les autres pour les grâces que le Seigneur leur a faites. C'est un projet de Dieu. Combattre la grâce de quelqu'un, combattre l'élévation de quelqu'un, combattre le barrage de quelqu'un, combattre la vie de quelqu'un, c'est combattre Dieu. Parce que Dieu est l'auteur de toute grâce excellente et de tout don parfait. On doit le dire. Oui, depuis Banaba Bonga, au monde a comme la élite. Yo comme la Quel est ton vrai problème? Un colon. Le cœur, l'envie. Mais tu vas aller en enfer parce que toi, en allant le combattre, tu as déjà choisi de rentrer dans le dessein du diable. Mais yo ananan. L'envie, la convoitise sont des portes spirituelles que nous ouvrons. C'est donc un sentiment qui donne avantage au diable. Comment on vient moto, comment on jalousait moto, comment on convoitait bloc à moto wana, au bako lotaïté ou comme lotaï. Comment on a ba défaut, ou azalaka na misala mabe, ou azalaka occultiste.
liboso bakolota ete et on vit na yo. Bon yo soko lingi po django côté occultisme côté yo po occultisme ou ressent qui ou occultisme oh comment mon aboto ba défaut côté zalakate on a comme l'autre n'endenga babé on vit na yo tu as ouvert ton cœur au mal et le diable le sait a comment me me longi na ye n'endenga mabé bongo yo katati ya zana misala mabé misala nani amotema na yo motezama. Le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ce qu'on fait le motema te diable kokota te. Il jure de l'envie. Avoir de l'envie contre quelqu'un, c'est refuser la souveraineté de Dieu qui bénit qui il veut. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il peut ramasser un indigent de la poussière et le faire monter, le faire asseoir avec les grands. Il est souverain. Il ne demandera jamais ton avis. Il faut apprendre à supporter les grâces des autres. Il faut apprendre à bénir le Seigneur pour ce qui arrive de bien dans la vie de l'autre. Et à contrario, il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui a commis une erreur. Parce que toi aussi tu es comme lui, demain tu pourras commettre la même erreur. Ceux qui m'ont sali bien, ngambo. Asali mabe, ngambo. Yana bato awa, ojimbongo, ndoki. Waampiaka, ndoki. Vila le mobile moliki bato andeke nini. Ntimba. Avoir de l'envie contre quelqu'un, c'est refuser la souveraineté de Dieu qui bénit qui il veut. Il ne te demandera jamais ta permission pour bénir quelqu'un. Il ne te demandera jamais ta permission pour dire un tel a commis pasteur d'église. C'est oublier que chacun a sa grâce, son temps et son appel. C'est déjà combattre la souveraineté de Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais c'est oublier que chacun de nous ici a sa grâce, a son temps, a son appel. C'est-à-dire, non, le comment poto témoin, non, à gangi ma casse. Alors, maman, to kene poto nga zo que no bota na poto. Ba salope passeport. Yo soko liaki mwana wana ngo suka ndegen. Bon, soko yo kaki moto mama be yo ngo suka moto ndegen. On a ye bagé ba comme kene poto, yo pe boya poto na to monde. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est nos cœurs. Mais nous avons une décision à prendre. Nous avons un choix à faire. Soit le bien ou le mal. Le dessein de Dieu ou le dessein de Kadjampem. C'est ouvrir la porte à l'amertume et donc à la manipulation du diable. Quand tu commences à envier quelqu'un, tu vas te sentir maintenant inférieur à la personne. Tu vas te sentir, non, c'est comme s'il y a joie tout. Mon sa famille a ça la kanama yela baninga. Bon, et ça la capé est vrai, mais il y a yo et ça y a babé. Amen. Dieu nous appelle à bénir les autres qui réussissent. Dieu nous appelle à accepter les grâces des autres. Dieu nous appelle à ne pas juger quelqu'un. À Salmabe, botika na maboka nzambe. Nzambe mokolo na ya ibini na zosala na ye. Toi tu n'es pas son juge. Tu n'as pas le droit au talaye na miso bolo bate. Ah yo. Parce que yo peso ba fouiller bien. Na kata ba placard ya vie na yo. So ba fongoli tiroir moko ko kindumba. Ba fongoli. Awa mosanto wana église awo. Mais so biso to gratter moi peinture au tia wana moi vernis. So to gratter ngona sima kuna. Que des ossements desséchés. Tu es un tombeau blanchi. Mon centre une église et l'imam n'a palais.
oyamba quand même là ba type na palais. Ba type hein. Moyaka ko sambela. Mwana mwasi oyamba ka mibale otanga kabango. Il faut biso peto bando tambola mwana ba palais na bino totalaka. Na oja mwasi na ngai pour ba confondre ngate so da kenga moko ba confondre ngana type wago. Non, ma chérie, voilà ce qu'il y a comme pour te faire deux. Vous confondez, tu fais type de photo, mais tu là. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc ne juge pas les autres. Tu n'es pas exempt de tout jugement. Travaille pour ton salut, arrange ta propre vie au lieu de passer du temps à regarder la vie des autres, à juger les gens. Fais le choix du dessein de Dieu dans ta vie, plutôt que de faire le choix du dessein du diable et combattre ceux qui ont reçu le dessein de Dieu. Donc, ce qui arrive, ils ont ouvert le cœur à l'amertume, ils ont ouvert le cœur à l'envie. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont décidé maintenant, il faut petit daï. Il faut petit bungana. Donc on dit, et c'est ce qui est arrivé. Rapidement, frère, on va la suite. Genèse 37. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ngamboya Joseph, kaka révélation papa appelle ça qui n'a mis sur batutu. Ngamboya Joseph, et ça kaka pona Satan a yo kaka pe révélation wana. Et Satan a luki nani na ko utiliser bon on a fait échouer plan ya nzambe na vie à Joseph. Il se trouve que ma frère Naïmako Bafongoli Motema, Satan est rentré dans leur cœur. Il a trouvé des instruments pour détruire la vie de Joseph. Akem aussi Kate, il a utilisé les gens de la famille. Mokote, Mibalete, Misatote, tous les frères ont décidé qu'il faut akoufa. Peut-être comme on regarde l'accent. Yope Zalaka. Au respecté Bayayate depuis au Djambongo. Soba le bi réunion yo yak à la fin. Soba yaya ba iza on a télé bi ba pesio kit. Yo pozo nzimo vanda na kiti wana. Ba yaya wana yo bi mitema la bango. Antala we. Soba le bi réunion yo yak mota liboso. Ba le bi cotisation zila nan ba yaya ba pesa avant yo pesa. Et ko bimonga mbongo yo zwa wana. Natanga bible notika na makaba famille na bido. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de change qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, quand je lis ça là, ce n'est pas les frères de Joseph qui parlent. J'ai l'impression d'entendre le diable parler. Nous verrons ce que vont devenir ces songes. C'est le diable qui dit, je verrai ce que va devenir le projet de Dieu, le dessein de Dieu dans sa vie. J'ai l'impression, je sens que la manipulation spirituelle, que ces frères en réalité, foncièrement ne sont pas mauvais. C'est parce qu'ils se sont laissés aller à l'envie. Ils ont ouvert les cœurs. Plusieurs d'entre nous ici ne sommes pas foncièrement mauvais. Mais c'est parce que, il y a des moments de faiblesse. On ouvre le cœur au mal et le diable rentre. Voilà pourquoi Dieu nous dit, garde ton cœur. N'ouvre pas ton cœur au mal. N'aie pas les mauvais sentiments, des mauvaises émotions. Et que me moyen musique. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. La qualité à Kindoki. C'est-à-dire que tu as qui va boire qui n'a qu'à se boulot. Mais quand même la tango à lia, va que damer les cas souffrir. Ça il faut le faire. Mais quand tu as déjà donné ton cœur au diable, oui, quand j'ai moqué. Ils virent une caravane. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère
et a chassé et a caché son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Vous avez vu là, dans cette guerre-là, Joseph ne pouvait plus rien faire. Joseph n'avait pas un choix à faire. Joseph était là en attendant son sort. Il ne savait pas ce qu'il vivre lobby ou à vivre lobby. Mais qui a donné à Judas la pensée de le faire sortir et de le vendre? C'est Dieu. Amen. Donc, Nabi Tumba a dessiné nayo. Bitumba mo lili est spécialité en Zambie. Amen. Il y a une spécialité nayo. Bitumba mo lili kokono swan sa moto na moite, kokono finga moto na moite. Ya yo etumba ya mo limo. Bitumba mo lili tika nzamba bunde nayo. Nzamba zo zela yo koto yo kozana responsabilité nayo. Il faut ça le choix. Pour les tumba destiné. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dans ta destinée, dans le dessein de Dieu, tu auras des combats spirituels. Les combats spirituels relèvent de la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui combattra pour toi, toi tu gardes le silence. Mais dans ce combat-là, pour ta destinée, il y a des choses que tu devras faire. Il y a des choix que tu vas faire. Comme vous m'avez prêté votre attention. Frère, envoie-nous Genèse 39. On va finir par là. Je veux que les gens comprennent la différence entre le combat spirituel de la destinée et les choix que nous devons faire pour accéder à notre destinée. Les combats spirituels, vous avez vu Joseph là. Il n'a dit ni O ni A. Il était déjà coincé. Il était déjà voué à la mort. C'est Dieu lui-même par sa science qui est venu intervenir en disant à Judas, convainc tes frères, battez qu'à en Égypte. Parce que moi j'ai un projet pour lui en Égypte. Il n'a dit ni O ni A. Il n'a pas combattu. Voici ce qui lui arrive par la suite. On fit descendre Joseph en Égypte. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Je l'ai voulu long pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses sur les combats de notre destinée. Sur les choix que nous devons faire et laisser la place à Dieu de combattre pour nous. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Dès que Potiphar l'eut établi dans sa maison et surtout ce qu'il possédait, l'Éternel fit quoi? Bénit la maison de l'Égyptien. Amen. Parce qu'il a la grâce du Seigneur. Il a le projet de Dieu dans sa vie. Quand il était coincé avec ses frères sorciers, il n'a dit ni O ni A. Il n'a pas crié. Il n'a pas... Non. C'est Dieu lui-même qui a créé les conditions et a combattu pour lui. Lui, il avait gardé le silence. Et Dieu l'a sorti de là. Il arrive en Égypte. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qu'il avait, tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille. Et beau de... Dans le combat de ta destinée, le diable, s'il n'arrive pas à te détruire par la sorcellerie, le diable va t'utiliser toi-même pour te détruire. Le diable a essayé de détruire Joseph par le moyen de la sorcellerie. La haine de ses frères. Ils l'ont jeté dans le trou. Dieu a tout fait pour le sortir. Dieu a dit, je combattrai tes ennemis et je vais te sauver. Amen. Il arrive dans la maison de Potiphar, tout lui réussit. Il devient célèbre. Mais il a la particularité d'être intelligent. Parce que si tout lui réussit, c'est parce qu'il est intelligent. Il est beau de taille et beau de figure. Donc suffisant pour le motako malolendo. Parce que ceux qui wakitoko le lendo a mosikate hein. Tant que tu as le miroir, on le dit nzamba yebo sala batu.
quand on simbi poche na yo le poche nzimi mbela. C'est suffisant pour que tu commences à prendre de la hauteur. Tu commences à décoller, à quitter la stabilité de la crainte de Dieu, de l'humilité, pour s'envoler dans l'orgueil. Donc le diable a voulu utiliser ça pour Joseph. Jusque-là, ça ne marchait pas. Il dit, oh, mais un succès, tout le réussit, il est beau de taille, beau de figure. Et non, Anika calme, nettement bocatier. Le diable a dit non. Je vais utiliser les mêmes éléments, mais en utilisant quelqu'un d'autre. Si lui-même il ne décolle pas par l'orgueil, parce que le diable est légaliste, il connaît mieux la parole de Dieu que nous tous ici. Le diable sait que Dieu déteste l'orgueil. Il sait qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc le diable, sachant que non, petit à côté mbongo, à côté succès, à côté ngenge, à peu kitoko, à peu lengue, à peu bien boué, petit à côté décoller. Zelaka, zelaka, erreur, petit à ça l'erreur. Oh, mon Dieu. Ah non, il faut maintenant les canaux action. Mais ça, ce n'est plus spirituel, hein, c'est physique. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Petit depuis à Wutakambo Kanaya Ayaka. Abanda mosala nanda kona mère wana mona kaye mikolo to bako mona yeka kanete moi mombenga mo Wuta motoboko tinate. Le même Joseph, dès qu'il a commencé à briller dans la maison de Potiphar, miso moi son efonga minga. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici comment le diable commence à utiliser ce que Dieu nous a donné pour vouloir nous détruire au travers de quelqu'un qui est faible. Voici comment plusieurs femmes ont trahi leur lit conjugal en allant sortir avec leur chef au bureau. Voici comment plusieurs messieurs ont trahi leur foyer en sortant maintenant avec les collaboratrices qui leur faisaient les yeux doux. Parce qu'à Mokondi, à l'école Joseph, beau, élégant, taille bien, pas abisoboyo, taille bien, ouais. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce sont les mêmes atouts que Dieu t'a donnés. La même beauté, la même intelligence, la même réussite, la même richesse. Que le diable veut maintenant retourner contre toi. Il veut l'utiliser pour la yokoya. Amekina kindokina famille est simbité. Amekina yomoko pona tia lo lendo est simbité. Alors il faut na tida bateau ba kokeno lulaye ba koisaye na bopite. Le Seigneur parle à quelqu'un. Combien de jeunes filles, dès que les autres garçons comme ça disent, ah toi tu es belle, hein? À quoi y a zemi dans l'école? Bah y a kakakobala na l'église na biso ba yebisa kabiso te combien de bana yatika kana balabala kuna. Ba curettage. Nous avons le bakabiso parce que des fois on a passé comme macabre. Au beta kana kon à Satana. Oui ko bala biso mona beta kana kon à Yesu. Mariage on est que ndekene. On a la stérilité. La stérilité où tu wapi. On va qu'on loka. Le locataire yom to lokan joto na ba curettage. Ça te rattrape parce que tu as fait des mauvais choix par le passé. Frères, sœurs, le diable a cherché par la sorcellerie pour détruire, détourner cet enfant de sa destinée. Rien n'a marché. Le diable a voulu utiliser cet enfant lui-même. Ça n'a pas marché. Le diable va utiliser quelqu'un qui a une autorité, qui a un pouvoir sur cet enfant. Mais en utilisant ce qui est dans cet enfant. Donc le petit s'est retrouvé devant un choix que je vais dire cornélien. Un choix difficile. Un dilemme. Comment dire non à la femme de ton patron? Parce qu'il y a un petit mot, garde. Ce qui est fuité à Ngaliwa. Si je dis oui, je sais que je suis condamné. Si je dis non, je sais que je suis condamné. Mais il a choisi de dire non, qu'il soit innocent pour Dieu, condamnable pour les hommes. Si l'Éternel est pour moi, qui peut être contre moi? Le Seigneur parle à quelqu'un.
il n'a pas voulu faire plaisir à une femme. Il n'a pas voulu dire non, 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 non. Bakoye bate. Tokobi kapete. Tokosa kaka moi kopo kaka après les kanango. Mais il allait mourir. Il allait perdre la grâce du Seigneur. Il allait perdre le dessein de Dieu. Le diable attendait là. C'était le dernier piège. Il fallait Simbakaka. Quand le petit a dit non, le diable a crié ah! Oh moi, Zoba Bundekenin. Ah, Zobate. Anna Mayele Bonzambi. Alors, ceux qui n'a boyi, c'est vrai que la rencontre à Boloko. Ndengen Zambo a bimsakanga na kata libulu kota bayaya. Ako bimsanga pe na libulu a Boloko. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais là, ça dépendait de son choix. Vous voyez que dans le combat de la destinée, il y a des combats qui sont spirituels avec les sorciers. Mais il y a des combats qui dépendent de notre choix. C'est à toi de faire le choix. Veux-tu être dans l'orgueil? Ça dépend de toi. Veux-tu être dans l'occultisme? Ça dépend de toi. D'autres être dans l'adultère? Ça dépend de toi. Veux-tu être dans le vol? Ça dépend de toi. Sache que chaque fois que tu enfreins à la loi de Dieu, tu es en train de choisir le dessein du diable. Tu es en train d'annuler le dessein de Dieu. Et tu te laisses détourner. Tu te laisses détourner. Voici comment plusieurs personnes ont fait des mauvais choix. Combien d'hommes, combien de femmes ont été piégés au moyen du sexe. Certains frères mariés ou même ministres de Dieu ont vu des sœurs en mission commandée par le diable les séduire dans les églises et détruire leur vie, détruire leur mariage, détruire leur ministère. Les balles et koufans à 4 églises, c'est à l'intérieur de l'église. Combien de sœurs mariées ou non mariées ont vu des frères ou des serviteurs de Dieu mariés les séduire et détruire leur vie. Pasteur marié, ma comment détruire moi vie à moi na yemba kabanzembo. Tant moi na yemba kanzembo ya tela kenadi sou. Doki. Combien de sœurs ou de nièces des épouses ont été séduits par les maris riches de leurs sœurs. Et même va scandale la ma famille. Parce qu'elle était entre le marteau et l'enclume. Mais ça m'a la yaya. Il y a un qui peut que biso, qui peut que même maman. Il y a un qui fout la kabato tout banda ko ba fout la kabato tout l'école. Ah ngaz, il y a un qui fout à l'université. Ah ça promettre ngana kende poto. À poser les kamunaye tout ça ndegeni. Mais il y a un choix à faire. Ta vie ne dépend pas de ce monsieur. Ta vie ne dépend pas de ce sorcier. Elle a dit oui. Et ce qu'elle a dit, famille et panzana. Le diable sait lire les grâces qu'il y a dans les vies. Il va utiliser la personne la plus faible autour de toi. Mais motona ko lule loko nzamba tchana katinayo. Aluli maele, aluli beauté, aluli réussite, aluli mbongo, aluli loko. Il y a toujours quelque chose qui va l'attirer. Mais elle est envoyée par le diable. Il est envoyé par le diable. L'objectif, c'est que tu puisses enfreindre la parole de Dieu et que Dieu te tourne le dos. Combien d'enseignants ont détruit les vies des étudiantes, des hommes mariés? Et combien d'étudiantes ont détruit les vies des professeurs? Même professeur Mibal. La femme de jeunesse, combien de jeunes filles, élèves ou étudiants ont été séduites par leurs enseignants ou leurs compagnons? Moi, Baninga Mike, au petit ami Nangaï, à Tiodzemi, l'école d'Amaï, Yemoko l'école d'Amaï, Vimo Bimba. Beaucoup me vivre ma comme Combien de jeunes filles se sont retrouvées avec des enfants sans père? C'est le petit absolu solo. Moi, on a les bossos comme les Aganani. Combat coco. Ana combat coco. Donc, yo botana tatana yo. Papa Zalakate. Et vie ezo beba bongo.
Et imaginez cet enfant qui naît. Anakomba kokonaye. Tabali no bakomo kono balaye. Nana ya komela masanga. Vous voyez comment le diable peut venir mettre l'obscurité dans une vie. Que Dieu vous bénisse.